Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une des problématiques que l'on peut rencontrer chez tous entrepreneurs et futurs entrepreneurs, c'est le manque de confiance en soi. J'entends bien souvent la phrase «Je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour...» Donc avant d'aller plus loin, il est important de redéfinir ce qu'est la confiance en soi, parce que nous avons différentes nuances, si je puis dire, et ce terme est utilisé dans toutes les situations ou dans de nombreuses situations sans qu'il soit tout à fait juste. Nous avons donc plusieurs nuances ou plusieurs couches. En premier, nous avons l'amour de soi. C'est la capacité à s'accepter dans sa totalité. C'est l'amour que nous nous portons. C'est l'amour que nous portons à notre âme, au fond de nous. Parfois pour certains, tout au fond de nous. L'amour de soi ne dépend que de nous. C'est l'amour inconditionnel que nous nous portons. Les couches suivantes peuvent cacher votre amour pour vous, mais ne l'influencent pas. Je répète, c'est bien l'amour inconditionnel, donc sans condition, que vous vous portez. Peu importe vos actes, votre personnalité, vos croyances apprises, le regard des autres, j'ai envie de dire, on s'aime et puis c'est tout. Ensuite, en deuxième couche, nous avons l'estime de soi. C'est l'image que l'on a de soi-même. Ici, c'est l'amour de notre corps terrestre. Et là, il y a un impact, une influence par rapport à l'extérieur. C'est souvent plutôt ici que ça pêche, parce qu'on peut laisser entrer les avis des autres. L'estime de soi peut donc varier selon les personnes autour de nous, selon nos expériences et même parfois selon le jour. On écoute et on prend en compte ce que les autres pensent de nous, et c'est ce qui va construire notre estime de nous. Imaginons que je grandis dans une famille où on me dit que je suis belle. Ma mère, mon père, ma tati, tout le monde me dit que je suis belle, des beaux cheveux bouclés, une élégante jeune fille à l'adolescente. Je l'entends et ma croyance sur moi sera celle-ci. Je pense, ou plutôt je sais que je suis belle, on me le dit si souvent. J'aurai une estime de moi assez haute. Si à l'inverse, je vis dans une famille qui me dit que je suis bête, mais tellement bête que bébé déjà, j'étais pas bien fut-fut, qu'à l'école, je n'arriverai jamais à rien, et que je suis loin d'avoir inventé l'eau chaude, eh bien je vais y croire, en faire une vérité, et mon estime de moi sera assez basse. Alors forcément, on a envie de se construire une estime de soi plutôt haute, et c'est bien vrai que ça va aider dans la vie. Mais vous l'avez vu, celle-ci dépend de notre entourage, et bien souvent dès la naissance. Donc là où nous avons finalement peu d'actions possibles. Et cela peut aussi créer un tourbillon sans fin, parce qu'une baisse estime de soi dès le départ n'aide pas à s'entourer de personnes lumineuses. Je vous rassure, il est possible de modifier son estime de soi. C'est juste un gros boulot parfois, et on doit se faire accompagner. Je ne vais pas pouvoir vous dire ici comment augmenter votre estime de vous. En revanche, je souhaitais vous mettre en garde, car vous devez rechercher une stabilité dans l'estime de soi. Si par exemple, un client vous dit que vous avez fait du mauvais travail, que vous êtes nul, on est tous d'accord qu'il faut se protéger pour ne pas que ça influence notre estime, parce qu'on va le prendre pour nous à 100%, ça va faire diminuer notre estime, et le croire pour finalement ne plus oser faire de peur de faire un travail nul. A l'inverse, si un client vous dit que vous êtes formidable, cela va augmenter votre estime de soi. Alors oui, c'est beau, c'est chouette, mais dans votre travail de développement personnel, un avis ou l'autre, qu'il soit positif ou négatif, ne doit pas avoir d'impact sur votre estime de vous. C'est ça le plus gros du boulot. Car si vous savez vous nourrir du positif et être influencé par ces avis positifs, vous pouvez tout aussi être influencé par le négatif. Donc il est tentant de s'entourer que de personnes qui vont vous nourrir de positif, et dans tous les cas, de toute façon, je vous y invite, en ayant des clients qui vous correspondent, en supprimant les relations toxiques, mais forcément, ce monde idéal, il n'est pas toujours le reflet de la réalité. Vous devez donc apprendre à ne pas être influencé par l'environnement autour. L'écouter, évidemment, pour évoluer, mais ne pas en recevoir l'impact, l'empreinte. Et forcément, un mot aura plus d'impact s'il existe déjà une empreinte dans notre subconscient. J'ai peut-être oublié que ma famille me disait que j'étais bête parce que j'ai grandi, je me suis entourée d'autres personnes qui ont augmenté mon estime, j'ai eu ce prof de maths qui m'a motivée, qui m'a aidée. Sauf qu'un jour, une personne, peut-être inconnue, même sans lien, sans attache émotionnelle avec moi, mais peut me ressortir une phrase toute bête du style « Qu'est-ce que t'es bête ?» Et là, mon esprit est troublé.
pourquoi ces mots d'un inconnu me touchent autant. Soyez donc attentifs à ce qui vous blesse, notez-les, et je répète, faites-vous accompagner pour modifier votre estime de vous. Place ensuite à mon autre couche qui est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est notre capacité de passer à l'action. Vous pouvez avoir une baisse estime de vous, mais suffisamment confiance en vous pour vous lancer, que ce soit dans une activité, dans un projet ou un défi. Donc la confiance en soi, ça se muscle et ça peut se travailler facilement. Cette capacité à passer à l'action n'est pas toujours si simple et évidemment, lorsqu'on a une faible estime de soi-même, mettre en place des actions dans un domaine peuvent être compliquées. Encore une fois, à cause de certaines croyances qui sont parfois bien ancrées. Mais nous aborderons les croyances dans un autre sujet. Dans tous les cas, le meilleur moyen d'augmenter sa confiance en soi, c'est de booster son estime de soi. Et le meilleur moyen de booster son estime de soi, c'est d'augmenter sa confiance en soi. Alors là, vous vous dites que je suis bien rigolote. Eh bien, rassurez-vous, je vais vous dire maintenant comment faire. Selon vous, qui vous êtes et vos expériences, vous avez deux choix possibles à faire, sur l'estime ou sur la confiance. Agir sur l'estime peut parfois être plus compliqué ou en tout cas plus long. Alors que la confiance, je l'ai dit, c'est le passage à l'action. Donc il est très facile de mettre en place des actions qui vont vous renforcer et monter votre estime. Et donc vous donner envie de réaliser encore une action, etc. etc. Et là, encore une fois, vous savez le faire. Hein, on le fait avec le chien. Il suffit de trouver le bon critère. Une action qui développe des compétences dont vous avez besoin ou vous aurez besoin pour votre objectif final. Et j'ai envie de dire une action aussi suffisamment accessible pour réussir. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Passer à l'action, ça peut faire peur, on peut douter, mais on peut tous le faire. Il suffit de se lancer. Facile à dire, hein, pas toujours simple à faire, donc le coaching c'est une des solutions, l'énergie de groupe c'est une des solutions, s'engager avec une personne c'est une solution aussi. Et enfin, la dernière couche, c'est l'image de soi. Il s'agit de l'image qu'on envoie aux autres. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est bien souvent l'image que nous allons vouloir que notre entreprise représente, donc à travers notre logo, notre charte graphique, ce qu'on appelle notre image de marque. Mais ceci, c'est un sujet à part entière que j'aborderai dans un prochain épisode. Dans tous les cas, l'objectif est d'être aligné, que tout soit en accord, que l'image de soi et celle de notre entreprise correspondent à qui nous sommes vraiment. Néanmoins, tout comme le reste, il n'est pas toujours simple d'être vraiment soi. Nous pouvons être influencés par l'autre, vouloir ressembler à telle personne ou essayer de paraître comme un tel. Donc je parle de personnes individus, mais aussi de personnes morales, comme une entreprise. Vouloir être semblable ou proche dans le style d'une autre entreprise parce que celle-ci marche, c'est toujours une mauvaise idée. Mais avec une baisse estime de soi et un manque de confiance, comment assumer son image ? C'est pourquoi il est important de travailler sur tous les aspects que je vous ai présentés. Cultiver l'amour de soi, augmenter son estime de soi, muscler sa confiance en soi et découvrir qui nous sommes vraiment pour avoir une image de soi alignée qui garantira le succès de vos projets. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt.